Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 13 février 2026 de votre émission quotidienne qui s'attache à débusquer l'actualité, la bonne actualité, la plus Mmh. impactante pour les marchés financiers. Vous proposez en conséquence, avec nos experts, des stratégies d'investissement au trading les plus adaptées à vos profils de risque. Et pour ce faire, comme tous les vendredis matins, j'ai le plaisir d'être accompagné par Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci Antoine Quesada d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, après avoir tutoyé les sommets hier à 4347 points, 8347 points, le CAC 40 s'offre un peu de répit ce matin, une vraie respiration, moins 0,5% en ouverture. À quelques heures de la très attendue publication de l'inflation aux États-Unis, comment est-ce qu'on doit se comporter à la veille, à quelques heures de cette publication, et est-ce que le repli amorcé ce matin sur fond de Wall Street qui s'inquiète de l'impact de l'IA sur de plus en plus de secteurs d'activité, comment on se comporte ces petites respirations ou mouvements plus profonds selon vous? Eh bien, je pense à un mouvement plus profond, d'ailleurs un mouvement que j'imaginais déjà s'entamer la semaine dernière. Vendredi dernier, j'étais déjà très négatif, ou plutôt négatif sur la suite de l'évolution du CAC. Et ce scénario que j'ai évoqué la semaine dernière ne s'est pas validé dans le timing évoqué. Et je pense qu'il est en train de se faire maintenant avec une semaine de décalage, avec une semaine de retard en quelque sorte. Alors, je m'explique. Hier, effectivement, on a battu un nouveau record historique et je n'aurais pas mis ma main au feu sur ce fait la semaine dernière, je l'ai dit, hein, et finalement, on a bien eu un nouveau plus haut historique. Alors, comme j'ai la tentation de le dire, on a fait un plus haut historique à reculons en quelque sorte, hein, puisqu'on est allé effectivement euh, taper les 8437 points pratiquement en ouverture, un troisième point de contact ici sur une résistance qui coiffe les cours, hein, sur la droite de l'écran. Et on est en train, là, à l'instant T, on est en train de perdre moins 0,72%. On est déjà à 8280 points par rapport à ce plus haut historique. Vous voyez qu'on a déjà perdu 150 points. Et l'amorce de cette baisse assez spectaculaire s'est faite hier en fin de séance à Paris, hein. Donc, bref, scénario avec un cas qui est toujours haussier sur le moyen long terme, hein, aucun doute là-dessus, mais effectivement, on vient de se cogner la tête sur une résistance en faisant un plus haut historique à nouveau, mais je vous l'ai dit, sans conviction, sans gros volume. Et je pense que le CAC, maintenant, a envie, a besoin de retracer. Alors, sur la droite de l'écran, vous avez une bougie qui est verte, hein, en haut à droite, et là, elle est en train de devenir rouge à l'instant T, puisque la bougie de droite, ici, c'est la bougie hebdomadaire, donc de cette semaine, qui se termine tout à l'heure à 17h35 au fixing. Et cette bougie qui est encore verte ici, elle est en train de devenir rouge. Pourquoi? Parce qu'on est en train de poursuivre un petit peu cette baisse. Et on est en train de repasser en dessous de la ligne importante ici, que j'avais évoquée la semaine dernière, sur les 8314 points en pointillé horizontal jaune, et je vous disais, c'est le niveau au-dessus duquel on invaliderait la stratégie baissière que j'avais imaginée moi-même déjà en début de semaine dernière. Vous voyez, je vous le dis très très franchement, je n'imaginais pas qu'on allait encore avoir plusieurs jours de hausse, mais encore une fois, cette hausse, je pense qu'elle s'est faite, et en tout cas les faits semblent donner raison à cette version, elle s'est faite sans grande conviction, et que c'est maintenant que cette respiration, ce retracement un peu plus copieux qui a besoin de toute façon de se faire, va sans doute s'amorcer. En tout cas, je pense qu'il a déjà commencé à s'amorcer hier en fin de séance et qu'il se poursuit aujourd'hui, en tout cas à l'instant, enfin pour le moment, par une perte de 0,7%. Donc on va passer sur le graphique en journalier, plus explicite. Alors là, on le voit encore mieux. La grande bougie de droite, qui est celle d'hier, elle est rouge et elle est grande. C'est-à-dire qu'on a quasiment ouvert sur le plus haut historique, pratiquement, pour ne faire ensuite que retracer. Donc, ce qui montre un peu que cette hausse, encore une fois, elle s'est faite sans grande conviction et que la probabilité désormais que l'on retrace plus copieusement, comme je viens de le dire, elle est assez plus importante. Je vous avais déjà évoqué ce biseau ascendant, donc d'essoufflement de la hausse, qui déjà avait amorcé une cassure il y a déjà 2 à 3 semaines. On avait fait un pullback et j'imaginais qu'on allait se cogner la tête sur les 8314. En fait, non, on se la cogne un petit peu au-dessus. Mais regardez bien cette oblique haussière ici en noir. C'est le troisième point de contact. En généralement, un troisième point de contact d'une
d'un support ou d'une résistance, même si ici, cette résistance est un petit peu atypique, parce qu'en général, les résistances sont obliques baissières. Là, c'est une oblique haussière, mais sur une tendance qui est toujours haussière, mais qui s'essouffle et qui a certainement besoin de respirer. Alors, je ne suis pas devin. Je vous dis, la semaine dernière, je n'avais pas le bon timing. Vous voyez, je le dis, je pensais qu'on allait déjà partir à la baisse dès le début de cette semaine, alors qu'en fait, déjà vendredi dernier, le CAC a montré des signes de vouloir aller faire un petit plus haut. Est-ce que tout ça n'est pas un peu artificiel? En tout cas, artificiel, rien n'est artificiel puisque c'est la réalité du marché, mais sans grande conviction. Et c'est là où mes doutes sont les plus importants. C'est que cette hausse sans conviction, tôt ou tard, finit par aboutir à un retracement, c'est-à-dire une respiration. Et à ce moment-là, et c'est ce que je pense, même si j'ai un timing d'une semaine de décalage, j'ai envie de vous donner les objectifs baissiers, les mêmes que la semaine dernière, mais effectivement avec une semaine de décalage. C'est-à-dire que là, le CAC, désormais, vous voyez, à l'instant T, on est à 8 295 points. Donc, on est passé sous la barre des 8 300. Je pense qu'on pourrait aller chercher des 8 160 et 8 100 points. J'aurais comme objectif baissier 8 000 points. 8 000 points comme objectif baissier, qui est la ligne horizontale ici en rouge, en pointillé. En dessous, on aurait le bas de ce biseau ascendant, comme je l'ai évoqué la semaine dernière. Je vous fixe le même objectif, 7 875. Mais voilà, 8 000 points me paraissent être un objectif baissier qui, sans doute, devrait se confirmer dans les jours qui viennent. En tout cas, je pense que l'amorce de ce retracement a commencé hier en fin de séance et devrait se poursuivre aujourd'hui et sans doute dans les jours qui viennent. Mais je ne suis pas devin, en toute humilité. Voilà ce que je peux dire. Ah bah écoutez, c'est noté, Antoine, donc on a bien compris le message. Le CAC devrait retourner tester les 8 000 points avant peut-être de repartir de nouveau vers de nouveaux plus hauts historiques. Mais en tout cas, a priori, dans un contexte où finalement l'économie est mise de côté et c'est plutôt dans quelle mesure les secteurs d'activité seront impactés par l'intelligence artificielle qui domine, qui drive actuellement les marchés. Donc, bah, prudence, on vend le CAC 40 en gros. Alors, vendre à découvert, c'est toujours très dangereux. En tout cas, il est temps de prendre des bénéfices pour ceux qui sont haussiers depuis longtemps, c'est ce que je pense. Donc, en fait, toujours dangereux, à moins d'avoir le timing parfait, mais c'est très difficile, à moins d'avoir une divergence validée, etc. On n'en est pas encore là. Mais en tout cas, moi, je m'abstiendrai d'acheter le CAC 40, ça c'est clair. Et si j'avais investi depuis pas mal de temps, je serais en train de prendre des bénéfices, en tout cas de vendre, oui. Vendre à découvert, c'est un petit peu risqué dans une tendance qui, malgré tout, reste haussière. Donc, moi, je n'interviens que sur des signaux. La tendance reste haussière. Donc, soit on l'accompagne, soit on prend des bénéfices sur les sommets. Et c'est ce qui est en train de se produire, c'est ce que je pense. Mais en tout cas, je vous disais là aussi la semaine dernière qu'il me paraissait peu probable qu'on refasse un nouveau plus haut historique, alors qu'on l'a fait. Vous voyez, le CAC, hein, le marché a toujours raison. Un nouveau plus haut a été fait pas plus tard qu'hier. Ça n'exclut pas la probabilité qu'il soit refait, même si la configuration me paraît plutôt propice à des prises de bénéfices et à une amorce de retracement plus copieux qu'il ne l'a fait ces derniers temps. Mais dire je vends le CAC à découvert, jamais je dirais une chose pareille, à moins d'avoir un retournement de tendance violent ou un événement d'ordre fondamental cette fois-ci, hein, ajouté au comportement du marché pour inciter à vendre à découvert. Je n'invite jamais à vendre à découvert le CAC 40, sauf dans une tendance qui, elle, s'est déjà retournée avec des signaux propres de retournement. Pour le moment, on n'est pas dans un retournement de tendance. On est sur une fin de hausse, je pense. C'est mon sentiment. Et donc, avec les retracements qui s'ensuivent. Mais ça n'est pas Eh le ben, retournement de tendance. OK. Eh ben, écoutez, c'est noté, Antoine. Merci beaucoup pour votre œil, vos analyses. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr avec nous tous les vendredis pour comprendre comment fonctionne le CAC 40 et éventuellement adapter les stratégies les plus efficientes possibles. À bientôt, Antoine. De notre côté, on va marquer une courte page de publicité et juste après, nous retrouverons le point stratégique d'Éric Galliet qui va nous dire comment se sont comportés les marchés financiers et surtout sous quel prisme. À tout de suite.